guys, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Tu es tombé sur mon témoignage chrétien et je vais me make-upper en même temps et je te raconte mon témoignage chrétien et pourquoi je suis chrétienne actuellement. Il faut savoir que dès petite, j'étais une fille très mauvaise qui aimait pas ses parents, qui aimait pas ses sœurs et son petit frère et sa grande sœur. En fait, le diable m'a tenté depuis tout petit. Et j'aimais pas les amis de mon frère, de ma sœur, de ma grande sœur. J'aimais pas ma cousine, j'aimais pas ma famille proche. Il faut savoir qu'un jour, ma grande sœur est venue d'un soir comme ça parce que moi, je jouais à la 2DS. Vous avez capté, hein? Et mes parents, ils étaient pas au courant. En fait, ils dormaient. Et là, elle est venue en me disant, ouais, Ivana, il faudrait que tu arrêtes de faire ce genre de comportement parce que tout le monde parle de toi genre autour. Sachez que moi, quand j'étais petite, pour moi, Dieu, c'était juste lorsque je prie pour un événement de tristesse, d'une perte d'une personne, de la joie, lorsqu'on fête les anniversaires, lorsque je vais dormir, pour moi, c'était juste une pratique et c'est tout. Pour moi, ça n'existait pas une relation avec Dieu en tant qu'humain, en fait. Ça n'existait pas clairement auparavant pour moi quand j'étais petite. Mais malgré qu'on me dit, mes parents m'ont appris, genre mon entourage, que Dieu a mouru pour nous sur notre croix. Mais bon, vous savez, quand j'étais petite, voilà quoi. Fur et à mesure du temps, j'étais triste, on m'aimait pas au collège, on m'aimait pas, genre, j'avais pas beaucoup d'amis, hein, sachez-le. Là, j'ai pas d'amis et j'ai commencé à pratiquer ma religion, on va dire. J'ai pris un livre, on va dire le livre de la Bible de mon père au grenier, genre c'était bien caché de sa jeunesse, genre il est bien caché pour un souvenir, pour son petit souvenir quoi en gros, et je suis partie récupérer. Après avoir récupéré, on va dire, sa Bible, il faut savoir que je connaissais pas comment lire la méthode de la Bible, c'est-à-dire que je savais pas quoi lire, mais j'ai lu comme ça pour me sentir à l'aise et finalement ça m'a senti à l'aise dès que je me sens pas bien et je prie quand je suis pas bien. Après un jour, il faudrait savoir que sur TikTok, je suis tombée sur des lives TikTok, pourquoi faut commencer à quoi comme livre, quoi comme chapitre à lire. On m'a dit va lire Matthieu. Cependant, j'ai pu aller sur TikTok encore une fois pour voir de nos pourtois, là, vous connaissez déjà, hein, dans les barres de recherche pour trouver une Bible gratuite. Certes, à l'église, c'était gratuit, je ne savais pas. Mais bon, j'ai pu voir une méthode pour avoir une Bible gratuite par la maison de la Bible. Et finalement, c'est venu par courrier et tout. Et j'ai reçu cette magnifique Bible. Gloire à Dieu et merci énormément à Dieu pour que j'ai cette Bible-là. Après cela, j'ai commencé un petit peu lire. Il faut savoir que après, je me suis vraiment mise à fond, mais genre à fond dans la religion. C'est parce que j'ai rencontré une personne en Christ dans une église, parce que ma famille et moi, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas trouvé une église. Il a fallu qu'on marche, on vérifie si c'est une bonne église ou pas dans les autres églises. Bref, vous connaissez déjà la suite. Et j'ai pu rencontrer cette personne en Christ. Maintenant, nous sommes plus amis. Mais voilà, on s'est pardonné, il faut savoir ça. Mais j'ai rencontré cette sœur en Christ qui m'avait aidé à me fortifier dans la foi. On faisait des appels téléphoniques, on s'appelait aussi en FaceTime, on s'appelait genre tout le temps, genre comme si on était des besties, genre dès qu'on s'est vu, dès le regard, on s'est dit ouais, on est des besties. Mais bon, malheureusement, la vie a fait que 12 histoires bêtes a fait que on n'est plus amis. Et moi, je la souhaite que du bonheur. Je la souhaite qu'elle se consacre au Seigneur, genre jusqu'au bout. Et je sais qu'elle peut y arriver. Et voilà. Après que genre je suis mise avec elle, on est amis depuis longtemps. Il faudrait savoir que moi, j'écoutais la musique moderne. Et la musique moderne, pour moi, on peut mixer avec la musique chrétienne. Mais non, en fait. Moi, personnellement, ça m'a senti à l'aise maintenant d'écouter la musique chrétienne. Parce que les paroles, franchement, ça nous influence dans le moderne. Et je vous conseille vraiment d'écouter la musique chrétienne parce qu'il y a un gros changement. Et
franchement, niveau style musical, niveau moderne et niveau chrétien, franchement, il y a une différence de fou malade. J'avais trop marre d'écouter la même mélodie de Tiako Lamelo. Bref. Et vas-y, elle m'a influencé à écouter Jonathan Gambella. Je t'adore, elle mettait tout le temps ça. Et ça rentre dans ma tête jusqu'à là, hein. Clairement, grâce à Dieu et grâce à elle, par la grâce de Dieu, parce que Dieu me l'a envoyé, j'écoute Jonathan Gambella maintenant. Et même cette musique, toujours, je t'adore. Comme je vous ai dit, on faisait que des appels et tout. Un soir, c'était avant la rentrée, un truc comme ça du genre. C'était en 2023, hein, ce que je raconte. Entre 2022 à 2023, ce que je vous ai raconté là. Et voilà, par rapport à ma relation avec une sœur en Christ que je fréquentais, voilà. Du coup, c'est entre 2022 et 2023. Elle m'a raconté une période de boîte de nuit. Je n'ai pas envie de raconter des détails parce que je pense pas qu'elle va aimer que je propage ça. Et tout mon respect, je serai pas comme ça, je vais pas aller l'afficher, faire des trucs comme ça parce que malgré qu'on n'est plus amis, je n'affiche pas tout ce qui se passe. Voilà, elle m'a raconté d'un événement de boîte de nuit et ce qui se passe c'est que après cela, dès qu'elle m'a raconté ça, j'ai coupé la musique moderne, mais un point. Mais après, j'ai écouté Tiako Lamelo, vous connaissez le IA. Hein. Cela veut dire que en gros, j'ai mis la musique chrétienne et j'ai mis une musique de Tiako là. Mais il faut savoir qu'après, faire le jour du temps, j'en avais trop marre d'écouter le IA de Tiako Lamelo que je me suis dit, vas-y, je me lance à écouter que la musique chrétienne parce que Tiako Lamelo est clairement, selon moi, il fait que de la même mélodie, les mêmes rythmes de ses sons. J'en avais trop ras-le-bol. Il y avait vraiment une différence avec la musique chrétienne et la musique moderne. Franchement, je me suis dit, mais wesh, c'est pas possible, une différence. Oui, franchement, niveau son, chrétien, bref. Pour moi, c'est mon opinion. On s'en fiche de ça. Je vous raconte la suite de mon témoignage. Après ça, j'ai perdu des amis après avoir écouté de la musique chrétienne. J'ai perdu une vraie personne, un vrai ami aussi. Je l'ai perdu. J'ai perdu ma pote en Christ parce qu'on avait des histoires, franchement des histoires de bébés, de gamins, que maintenant on n'est plus amis. Mais c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu. Hein. Voilà, je me suis séparée aussi de la musique moderne aussi. Et là, de me dire que c'est une référence avec Job, oui, clairement. Oui, c'est une référence à Job, parce que Job aussi, il a vécu ça. Il a perdu tout ce qu'il possédait, mais il n'a jamais trahi le Seigneur. C'est pour ça qu'à la fin, il obtient ce qu'il voudra après. Mais bon, je vais continuer ma story time, parce que c'est en lien avec Job. Là, il y avait une période du bac, en 2024, et j'ai raté mon bac. Voilà, faut dire ça. J'ai raté le permis le jour J, des résultats du bac, faut savoir ça. Mon premier coup du permis, hein. Voilà, je l'ai raté. J'étais en larmes de fou, malade, on me reconnaissait plus. Ma famille me reconnaissait plus. Mon propre père me connaissait même plus. Ma propre mère aussi. Ma propre petite sœur, mes petites sœurs. Même littéralement mon petit frère et ma grande sœur. Et j'étais dans le mood, mais vraiment un mood sad. Genre j'étais trop sad. Et je me suis dit que je ne veux plus croire au Seigneur. Mais clairement, malgré que j'étais pratiquante et tout, mon petit frère et ma petite sœur, ils savent très bien que je pratiquais, même ma grande sœur aussi, que je pratiquais ma religion. Et là, j'ai osé dire que je ne veux plus croire en Dieu, que je veux abandonner le Seigneur, sachant que j'ai lu des passages de la Bible. J'avais lu Matthieu, j'avais lu Psaume, le plus long chapitre, j'avais lu Marc, j'avais lu Job, j'avais lu aussi d'autres chapitres sur Dieu dans la Bible. Carrément, j'ai tout perdu pour le Seigneur. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu une pote que j'ai en christianisme, j'ai perdu aussi un gars, un pote, on va dire, que j'apprécie tellement. Et j'ai arrêté la musique moderne pour le Seigneur. Et au final, j'ai pas eu mon bac et j'ai pas eu mon permis, mais j'étais pas bien, mais malade. Combien? Sachant que j'étais en conduite accompagnée, j'étais en larmes, je pleurais, genre j'étais en conduite avec ma mère.
Et bah, je conduisais un petit peu mal que ma mère a dit stop, en fait, je vais reprendre le volant. Mais clairement, j'étais dans un sale mood. Mais clairement, quoi. Pour me relever, c'était compliqué. Déjà, je priais même plus. Genre, je dors et je prie pas. Je dors et je prie pas. Clairement. Il faut savoir qu'après cela, genre, quand je pleurais parce que je sais que, en fait, mon cœur, il me disait, je sais pas si vous avez capté mon sentiment envers mon Seigneur, c'est que, bah, j'ai signé un pacte avec Dieu. Je dis que je veux plus croire en Dieu, j'en ai marre, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, bah, j'ai signé quelque chose avec mon propre Dieu. Que je peux pas m'en détacher et j'aime son amour. J'ai l'impression que Dieu m'appelle, me dit n'abandonne pas, mais n'abandonne pas. Je sens que mon cœur me dit ça, mais genre une tristesse, malgré c'est dur, purée. Et j'ai suivi mon cœur. En plus de ça, j'arrivais plus trop à dormir en plus. Bref. Après, petit à petit, j'ai commencé à reprendre la Bible, à écouter de la musique chrétienne. Parce que j'écoutais pas le monde, hein, sachez-le. Hein. J'ai écouté, quand j'étais triste, hein, j'écoutais pas le monde, j'écoutais de la musique chrétienne, hein, mais très peu comme avant. Et là, j'ai repris vraiment mes habitudes un peu, à lire la Bible, à regarder des vidéos comme Clinton Lawson et d'autres vidéos chrétiens. Bon, voir mon contenu chrétien. Voilà quoi. C'est la rentrée et je reprends le lycée et je suis encore en terminale STMG et j'ai pris les ressources humaines. J'ai pu redoubler mon année et là je devais repasser mon permis pour la deuxième fois. Déjà j'étais en stress, j'étais un peu stressée quand même. Avoir peur de échouer encore une fois comme la première fois que j'ai pu échouer. J'étais tellement en stress total, j'arrivais même pas à conduire la veille de la conduite. Mais lorsque j'ai pris le volant et que j'étais avec le moniteur derrière et l'examinateur juste à côté de moi, j'ai senti que c'était pas moi qui conduisais. Et quand on avait fini l'examen, j'ai fini l'examen, j'ai senti que quelqu'un m'a guidé en fait. Quelqu'un de puissant c'est mon corps. En fait, je sentais que mon corps, il était pris par Dieu. Et Dieu a fait que j'ai réussi mon exercice, tu vois. Lorsque je devais passer l'examen et à la veille, j'étais pas bien. En plus de ça, je pleurais, mais vraiment pleurer. Après, j'ai senti un coup en mode, pleure plus, en fait, ça va aller. Genre, j'ai arrêté d'un coup de pleurer, genre. C'était bizarre. Et j'ai prié en portant aussi. Après ma prière et après avoir arrêté de pleurer, allez, c'est fini, c'est coupé. Et après, comme je vous ai dit, j'ai passé l'examen normal et j'ai senti que le Saint-Esprit est venu, et voilà, patati patata. Et là, quand c'était à la fin, j'ai senti que c'était quelqu'un qui m'a dirigé et c'est le Seigneur, évidemment. C'est quoi le secret? C'est Jésus, évidemment. Et après, j'attendais jusqu'à 4h du matin, on va dire, j'ai dormi. Hein. J'ai dormi et je me suis réveillée à 4h du matin pour voir les résultats. Parce que certes, ma monitrice m'a dit ouais, forcément, tu vas l'avoir, tu vois. Mais on sait jamais. Mais j'étais sûre un petit peu de l'avoir, un petit peu. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais parce que j'étais déçue une fois, pas deux fois. Donc, on va pas espérer bêtement encore une fois. Et là, à 4h du matin, je vois quoi? Vous avez eu le permis, etc. Mais j'ai crié de joie. Je me suis agenouillée. J'ai mes pieds par terre. J'ai mes pieds, genoux par terre. Et dire merci mon Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur Tout-Puissant. J'étais tellement heureuse. Heureuse d'avoir réussi à avoir le permis. Dieu a exaucé mes prières. Il a vraiment exaucé. Faut savoir que moi j'admirais les gens qui ont le permis, même sur les réseaux, même les gens qui étaient dans ma classe, ils ont leur permis, le bac, ils ont un travail. J'admirais ces gens-là, mais je les ai bloqués parce que si je fais ça à regarder, ça m'avancerait pas. Et en plus de ça, pourquoi admirer les gens en fait?
Moi, après, à partir de là, après avoir le permis, après avoir vraiment reconnu que le Seigneur est tout puissant, j'ai arrêté de regarder les gens, de admirer les gens. J'admire que le Seigneur, le tout puissant. Même si j'étais consacrée à Dieu et tout, mais j'admirais les gens qui ont le permis, le bac, comme je l'ai pas eu. Et chacun a son chemin, chacun a son destin. Il faut savoir ça. Après, la personne a le permis, tu dis, mais elle a eu le permis, mais tu sais ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est consacrée au Seigneur? Non, tu ne sais pas. Donc, arrête d'admirer les gens bêtement. Et moi, j'ai appris ça maintenant cette année. J'ai de l'argent par la grâce de Dieu. J'ai un travail par la grâce de Dieu. J'ai ma voiture et j'ai mon permis par la grâce de Dieu. Et là, le bouquet final, c'est le bac cette année. Et avoir le bac STMJ cette fois-ci et pas de me louper. Avoir des bonnes notes par la grâce de Dieu. Et oui, j'ai confiance en Dieu. Et même là, je vous parle aujourd'hui, j'ai toujours confiance en Dieu. Dieu m'a sauvé de la tristesse. Il m'a soulevé de ma tristesse. J'avais une tristesse totale. Mais là, vous voyez que ça va mieux maintenant, par la grâce de Dieu. Et je sais que là, j'aurai mon bac cette année. Il manque que juste ça, le bouquet de fleurs là. Et là, Dieu, il a vraiment envoyé son propre Fils unique pour nous sauver de nos péchés. De nos péchés. Et là, ce que je vous ai dit par rapport à avant, que j'étais triste, mais vraiment une tristesse totale, et je disais de ma bouche que je ne voulais plus croire en Dieu, malgré ce qui s'est passé. Vous savez que le diable, il est dans tout ça. Pourquoi? Parce que le diable, en fait, comme j'ai vu dans la vidéo YouTube de Clayton Lawson, et ça c'est vrai, c'est que Dieu, il nous a pardonné nos péchés parce qu'il a envoyé son propre Fils unique, évidemment. Ça, c'est sûr. Mais ce que le diable, en fait, il veut... Parce que certes, on pêche parce que c'est pas bien. Mais le diable, ce qu'il veut, en fait, c'est juste qu'on abandonne la foi en Christ. Qu'on laisse Dieu de côté et qu'on se consacre au diable. C'est ça son but ultime du diable. Non, mais... Clairement, il m'a presque eu, mais Dieu m'a sauvé. Parce que j'ai écouté le cœur avec mes larmes, comme j'ai pleuré. Et en plus de ça, j'ai reconnu que j'ai abandonné la musique moderne. Je crois que j'ai dit tout à l'heure. J'ai abandonné aussi mes amis, mes anciennes amies. Mon ancien meilleur ami, on va dire Christ, et un ancien pote que j'apprécie auparavant. J'ai abandonné tout ça pour vivre auprès du Seigneur. Et c'est pas beau ça. C'est tellement beau de vivre pour le Seigneur. Bon, c'est la fin de mon témoignage et j'espère que tu as aimé, que ça peut t'aider si tu es en difficulté. Et sache que Dieu, il t'aime énormément. Malgré les échecs, Jésus, moi je t'aime encore. Tu as la musique de David O'Keefe et bref, je sais plus. Mais vraiment, cette musique-là, vraiment, malgré l'échec, Jésus, je l'aime encore. Malgré que j'étais en larmes et mon cœur me disait non, crois-moi, en fait je sentais ça même clairement. Jésus, je t'aime énormément. Malgré les échecs, n'abandonne jamais le Seigneur, vraiment. Parce que les échecs, c'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve, il faut accepter l'épreuve de Dieu. Et t'inquiète pas, toi aussi tu vas arriver. T'as pas eu ton brevet, t'as pas eu ton bac, t'as pas eu ta licence, tu n'as pas eu ton master, tu n'as pas eu un bon trimestre cette année, un semestre, ton trimestre, ou je sais pas quoi. Tu n'as pas eu ton code, tu n'as pas eu ton permis. T'inquiète pas, Dieu prend son temps pour avoir ce que tu voudras. Dieu, il sait que c'est ses projets pour toi, pour le futur. Et déjà, demande bien ta prière. Demande bien ce que tu veux vraiment quand tu pries. Et sincèrement, donne ton cœur à Dieu pour qu'il exauce tes projets par sa grâce. Il faut savoir ça. Tu peux pas demander n'importe quoi au Seigneur. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, et Dieu t'écoutera. Et il n'abandonnerait jamais ses enfants. Et voilà, je te laisse la suite de ma vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo et de partager. Et voilà, je t'ai fait un petit tuto make-up, on va dire.
Si, mais voilà. Je suis Burger Makeup MDR. Je suis professionnelle. Tada, c'est la fin de mon petit podcast. J'espère que tu as aimé, que Dieu te protège et te bénisse. Et que Dieu soit avec toi pour tes examens ou pour type d'autres... Je sais pas, mais que Dieu soit avec toi. C'est le plus principal.